Elle est tellement impressionnante. Là, il y a une petite mouche, elle se fait un petit plaisir. Vu passer à Rivoli, il y a des petits chevaux. Obligé de filmer, hein. Bon, aujourd'hui, on se retrouve, regardez-moi cette pépite, cette beauté. On se retrouve avec une McLaren 675 LT, Spider d'ailleurs, je le précise quand même, dans une config très jolie. Très simple, très classe, très jolie, franchement, il n'y a rien à dire. Elle est vraiment, je la trouve, splendide. Le gris est super beau, moi qui suis fan du gris clair. En général sur les voitures, je le trouve parfait. Avec les petites jantes de la McLaren 675 LT Spider. Puis des petites parties probablement MSO comme les petites prises d'air sur le côté là. Très belle, regardez ça. Ah franchement elle est jolie avec on peut voir l'avant en carbone, les LED couleur carrosserie. Je vais vous filmer un petit peu les jantes. Comme ça, très belle. Et puis là vous pouvez voir la partie en carbone. Très jolie aussi. C'est pour moi ce qui fait toute la différence. L'appareil full carbone. Le bas de caisson carbone évidemment. Puis vraiment elle est très belle, le diffuseur en carbone aussi, je sais pas si ça va se voir en contre-jour, mais regardez au soleil, la couleur je sais pas si ça va se voir, mais elle est pailletée comme ça, elle est très belle, elle a une petite mouche, elle se fait un petit plaisir, et elle a bien raison. Mais en tout cas elle est très belle. Intérieur Alcantara, ce que je crois voir d'ici. Ah là, la couleur on voit bien les paillettes même de loin. Mais en tout cas elle est très belle comme ça, elle a vraiment une très belle gueule. Donc franchement rien à dire, je trouve la configuration très intéressante et surtout le gris très beau. Bon alors aujourd'hui on se retrouve avec ceci, une Porsche GT2 RS 991. Voilà, je vous la filme rapidement. J'ai le seum parce qu'il y a 10 minutes il y avait une DB5 là que j'ai pas vue, que je n'ai jamais vue et que je voulais voir. Je suis venu exprès pour ça et je ne l'ai pas vue. Donc ça me fait chier, voilà, clairement, je vais pas vous mentir. Hein. Je suis quand même GT2 RS. Qui franchement, là, il y a vraiment beaucoup de couleurs. Là, vraiment, je suis un petit peu. C'est bariolé. C'est vraiment, je sais plus où donner de la tête tellement il y a de la couleur. Regardez là, sous cet angle, putain, le nombre de couleurs qui apparaissent à l'écran, c'est incroyable. Hein. Oh. C'est vraiment. Waouh! C'est assez dingue. Enfin, bref. Finissons la blague, je vous la filme un petit peu. Ce qui est marrant, c'est que le noir. On voit même pas le VSR package, en vrai ça passe. Capot carbone, toit carbone, aileron carbone, classique. Voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus, de toute façon il n'y a rien à dire en plus, donc je vais arrêter ce plan là. Je vais arrêter de brasser de l'air. Je vais faire un dernier petit plan comme ça, puis ça part. Bon, pendant que je faisais des photos, Bino il a filmé, mais au moins voilà, au moins je l'ai vu la bagnole, tu vois, elle est passée devant nous, on parlait de la voiture, on se dit merde. Puis voilà, elle est passée. Donc merci Bino de l'avoir filmé pendant que je prenais des photos aussi. Hein. Petite 812. C'est joli. Config efficace. Bon alors après la 812 grise un peu jolie, on en retrouve une pas très belle. Enfin pas très belle, elle est quelconque. Mais heureusement, il y a cette F12 qui là malheureusement paraît un peu noire à l'écran, ce que je regarde. Mais bon quand même, déjà je tiens à noter, jante grise, étrier gris. Un petit Cavallino en carbone, je suis pas trop fan mais ça va avec la config, mais regardez là la couleur, on la voit un petit peu mieux, elle est effectivement marron. Voilà, elle est marron. Et le dernier petit détail incroyable, c'est l'intérieur qui est assez dingue avec ce cuir un petit peu vieilli comme ça, effet vieilli. C'est très beau. Elle est quand même très belle, très classe surtout. On voit bien le carbone, j'allais dire le cuir, pardon. Effectivement, on a affaire à une config quand même très jolie, très classe. C'est pas une config que je prendrais parce que je trouve ça trop classe un petit peu. Enfin, tu sais, il faut avoir 60 ans pour conduire une 812, une F12 comme ça, pardon. Mais elle est belle. Je dois quand même l'avouer qu'elle est très belle. Donc, je vais vous faire un petit profil quand même. Je vais même vous filmer au grand angle les deux si ça rentre. Ouais, magnifique. Et d'ailleurs, regardez. Dites-moi laquelle vous prenez. Entre la F12 et la 812, voilà. Là, vous avez les deux générations de V12 avant. Les deux derniers même de chez Ferrari. Donc voilà, dites-moi laquelle vous préférez. Entre la F12 et la 812. Bon alors décidément c'est vraiment, je vais pas dire que j'en ai 812 parce qu'on en a vu deux limites. Hein. Mais enfin en vrai j'en ai vu plus mais que j'ai pas filmé. Mais je vous la filme celle-là parce que dites-vous que
Ça fait peut-être 1 an qu'elle est sur Paris et je la voyais tout le temps mais j'avais jamais de photos, ni de vidéos, ni de rien. Donc j'en profite cette fois-ci pour vous la filmer. À savoir que c'est un wrap. Alors je sais pas si ça va se voir en vidéo. Mais ouais, si ça se voit de ouf. En gros, vous voyez que la peinture, vous voyez que le covering il est. Vous voyez, ça fait une matière un peu bizarre, c'est pas net quoi. Enfin bref, voilà. Donc c'est un wrap. Je vais la filmer comme ça. Dommage parce que l'idée est pas trop bête. Bon, les liserés c'est pas mon délire, mais bon, ça passe. Mais bon, voilà, le bleu est joli. Le bleu est joli, j'aime bien la table de bleu. C'est un petit peu con quand même. Mais voilà, quoi, elle passe un petit peu quand même. Tac. Petite gueule quand même. Alors, regardez la couleur. 458 Spider Rossodino, j'avoue que vu qu'il y a le feu, on va aller la voir. Voilà, couleur Rossodino, c'est un rouge orangé. Et j'ai failli tomber à cause du trottoir. Ouais, je filme tout ça pour le combo. 720S. Spider, non pas Spider. Je dis n'importe quoi. C'est la 488 qui est Spider. Voilà, la petite 720S rouge, jolie. 488 GT2RS, toujours qui est là. Je vous fais juste la petite vidéo pour le combo évidemment. Hop. Regardez, je vous filme un petit clash avec des parties Brabus. Il n'a pas le full kit, tu vois, il n'a pas le petit pare-choc avant, mais il a quand même les jantes, le capot, les LED de toit là. Donc voilà, je me suis dit, ça peut valoir le coup de vous le filmer. Bon alors aujourd'hui, on se retrouve à l'hôtel de Crayon. C'est vraiment l'endroit où spotter des caisses ces derniers temps. Hein. Vraiment, j'ai l'impression que je ne filme qu'ici. Regardez là-bas, il y a des petits chevaux, magnifiques. Et on se retrouve ici, je suis venu ici pour cette AMG GTR Pro. Voilà, c'est ma toute première, c'est pour ça que je suis venu, je voulais en voir une. Je me suis dit, j'étais un petit peu curieux de voir ce véhicule. Et il est enfin devant moi. Donc je peux un petit peu l'apprécier dans ses détails. Même si c'est un véhicule un petit peu... comment expliquer, j'ai du mal à comprendre un petit peu ce véhicule. Mais en même temps, j'aime bien, je trouve le kit carrosserie pas trop moche. En fait, le seul truc qui est nul, c'est la config en fait. Le gris mat un petit peu curieux avec les bandes vertes, c'est surtout les bandes vertes qui sont inutiles. Mais sinon, le kit carrosserie est pas moche. Je vais m'attarder déjà sur l'avant, j'irai vous filmer l'arrière après. On peut retrouver déjà les optiques des dernières MG avec la calandre aussi. Là, les petites ailettes en carbone, le pare-choc un petit peu plus proéminent. Il y a un bruit sur la place Concorde, on dirait une LF. Hein. J'ai juré, c'est bizarre. Hein. Attendez, je regarde juste, mais... bizarre, bon bref. Je retourne à mes occupations. Je disais le pare-choc, que je vous ai montré là. Ici, les ailettes aussi, sur le capot. Qui ont l'air d'être plus ou moins factices, je ne sais pas. Là, pareil, les ailettes en carbone. Juste ici. Descend bas. Carbone, l'aileron carbone, le bas de caisse carbone, vraiment tout est en carbone sur cette voiture. Les jantes spécifiques AMG aussi, qui existent d'ailleurs sur le C63, etc. Hein, mais voilà. Et voilà, sous cet angle aussi, on peut voir mieux l'aileron. Ah non, il est pas en carbone, hein. Enfin du moins il a pas l'air, ouais non, il est pas en carbone. Mais c'est surtout ça qui change, cette sorte de, moi j'appelle ça un pack Vessar, hein, comme sur les 918 Spider. En carbone et qui reprend un petit peu le diffuseur arrière. Voilà, donc sous cet angle ça donne ça. Puis voilà, c'est après c'est une MG GTR quoi. Au final il n'y a pas grand chose qui change, mais je devais en voir une parce qu'apparemment j'ai lu sur internet qu'il n'y en avait que 750. C'était une édition limitée, donc voilà, ça reste quand même un véhicule assez rare. Bon alors aujourd'hui on se retrouve avec une Aston Martin DB5, une beauté sans nom. Toujours un plaisir de voir une DB5 sur Paris, c'est évident. Donc voilà, je vous la filme parce que c'est un truc de ouf comme caisse. Alors ce qui est marrant, c'est que je viens de remarquer, regardez, elle a même pas de rétro, que ce soit à gauche ou à droite. Elle n'a pas de rétro. En général, les anciennes, il y en a au moins un à gauche, mais là, il n'y en a vraiment pas du tout. C'est assez drôle. Donc voilà, petite Aston Martin DB5, c'est vraiment un kiff de voir ça.
les petits détails, les échappements et tout, c'est vraiment magnifique. Je vais vous faire un petit plan. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Filmer l'intérieur rapidement comme la vitre est ouverte, tout en faisant gaffe. Puis voilà, c'est vraiment une beauté de face comme ça. Oh là là, putain, c'est ouf. C'est vraiment ouf. Bon, comme il y a du trafic, je vais passer en mode grand angle. Une beauté. Vraiment rien à dire. Bon alors aujourd'hui on se retrouve avec un big block. Je vous le filme parce que celui-là je l'ai jamais vu. Voilà déjà. Et je me dis qu'en vrai des nouveaux 4 au carré c'est rare à Paris, surtout des plaques françaises évidemment. Donc voilà, parce qu'évidemment on voit le jaune là de Samuel Eto'o, enfin de ses potes là, tout le temps. Mais des nouveaux comme ça on n'en voit jamais. Donc je me suis dit qu'il fallait que je vous le filme. En plus en gris c'est joli, là, le petit carbone mat sur les je sais pas comment on appelle ça là, les bails quoi. Puis voilà, donc je me suis dit il fallait que je vous le filme quand même. Puis là on va rentrer dans une période où je vais devoir filmer un peu plus des trucs comme ça parce que bah on voit rien hein. Non mais en vrai ça c'est rare. En vrai ça c'est rare, donc je me suis dit qu'il fallait que je vous le filme et puis je trouve ça stylé. Puis voilà donc bon alors aujourd'hui la pépite du jour. On se retrouve avec une De Tomaso Mangusta. Voilà, regardez-moi cette dinguerie sous cet angle. Elle est tellement impressionnante. Bon, je vous la filme rapidement parce que bon, il y a les gars à côté. Je vais pas les déranger, ils travaillent. Mais je me dois de vous la filmer parce que c'est une pépite. Une grosse pépite. Regardez aussi sous cet angle avec le capot moteur ouvert. Bon, je me permets de filmer parce que c'est des garagistes dedans. Enfin, ils bossent sur la voiture comme vous pouvez le voir. C'est pas les propriétaires. Mais regardez ça. Le moteur, etc. Tout ça là, c'est vraiment impressionnant. Vraiment, une vraie dinguerie. Bon alors là les gars, obligé de filmer hein, parce que là c'est pépite, hein, pépite du jour même je pense. Petite Golf à la bombe quand même, faut préciser. Ah voilà c'est... Oh regardez, peinte par Michel-Ange, hein, c'est marqué dessus. Ah non là par contre j'avoue regardez le détail, waouh, ça c'est quelque chose quand même. Elle est vraiment très sympa, très jolie, j'aime beaucoup. Aujourd'hui il y a de la config là. Hein. Voilà là regardez la petite beauté qui se cache derrière le classe V. Petite DBS super légère, regardez la calandre comme ça là. Une volante en plus. Très belle. Bon alors au Cost qui est juste là, on se retrouve avec un duo anglais et surtout enfin cette Aston DB5 que je cherchais à voir. C'est celle que j'ai vue passer à Rivoli devant nous quand j'étais avec Bino. Donc voilà, je la vois posée, je peux faire mes petites photos tranquillement. De toute façon, j'ai un petit peu speedé parce que voilà quoi. Là vous pouvez voir, ils viennent de mettre le Bentayga devant alors qu'il était tout devant à la base. Mais voilà, petite Aston DB5. Toujours plaisir d'en voir une supplémentaire on va dire, une nouvelle, enfin même si je vous dis celle-là j'avais déjà vu mais au moins celle-là je vous l'ai bien filmée, je l'ai bien en photo, comme ça elle est vraiment sublime, avec là à l'intérieur toujours, classique, bon je vais pas vous filmer parce qu'il y a des reflets à la con, mais voilà, petite DB5, vraiment pour le plaisir.